Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, avec ce beau temps et tout. Alors, je vous propose aujourd'hui une nouvelle lecture quiz avec un des héros qu'on a déjà vu, c'est Edmond. Aujourd'hui, Edmond à la ferme, un livre de Thibaut Guichon et Frédéric Pillot aux éditions Manière Jeunesse. C'est parti, écoute bien pour pouvoir répondre aux questions. Edmond à la ferme. Edmond est quelque peu dépité. Ce matin, il vient d'apprendre une bien mauvaise nouvelle. Sa famille, qui part en vacances, a décidé de ne pas l'emmener. Pire, elle l'envoie en pension chez des amis fermiers. Les parents y partent, mais il laisse Edmond. Ils vont l'amener en pension. Pas très cool. Edmond a toujours eu horreur de la campagne. À choisir, il aurait préféré le blizzard de la montagne. C'est un vent froid, le blizzard. Alors il se met à bouder puis à sangloter. Hélas, rien n'y fait. Edmond est embarqué. Regardez, là, on voit plein de dessins d'Edmond qui râle. Mais rien n'y fait. Il est embarqué en voiture. Ils vont l'amener en pension à la ferme. Une fois arrivé, Edmond n'ose poser une patte à terre. Il y a de la gadoue partout. Regardez, c'est plein de gadoue. La gadoue, c'est la boue. Il se décide donc à enfiler ses petites bottes en caoutchouc, mais perd l'équilibre et atterrit dans une grosse flaque, la truffe la première. Il s'est splatché dans la boue. Edmond a à peine le temps de se débarbouiller qu'un gros chien vient le renifler. Le molosse a une allure mal dégrossie et d'emblée se moque de lui. Edmond ressemblerait à ces caniches qu'on voit dans les magazines, bien penauds, loin de la vie citadine. Ah, ce gros chien qui se moque de lui, pendant qu'il est en train de se rincer. Bientôt, la famille s'en va, laissant derrière elle notre Edmond, le cœur en 1000 morceaux. Il ne songe plus qu'à faire son baluchon. Il n'est cependant pas question de laisser libre cours à ses pleurs, car autour de lui, chiens, chats et poules lui jettent tous des regards moqueurs. Regardez, les parents ils sont repartis, les animaux de la ferme, ils se moquent d'Edmond. On lui montre sa niche. Il n'y a pas tout le confort habituel, et ne parlons pas de la décoration. Mais Edmond ne dit rien. Même au bazar, il ne prête nulle attention. Regardez, on l'envoie dormir là, mais ça lui dit pas. Un bon moyen de faire taire ces rustres de la cambrousse serait de leur montrer que travailler ne lui donne pas la frousse. Il réfléchit, il se dit tiens, je vais travailler. Le lendemain, aux aurores, il est réveillé en fanfare par un cri terrifiant. Il bondit hors de son lit pensant que la niche va s'effondrer, mais il se retrouve nez à nez avec un vieux coq déplumé, qui, voyant Edmond mal réveillé, ne peut s'empêcher de lui rire au nez. Sans plus tarder, il se rend à la porcherie, mais lorsqu'il s'approche, une odeur absolument nauséabonde le saisit. C'est alors qu'il voit dans une mare de boue 4 porcs en train de barboter. Dans la porcherie, regardez. Edmond préfère rendre visite aux vaches. Elles sont paisiblement en train de ruminer. Edmond est impressionné et il n'ose pas trop s'aventurer. Il faut dire que de sa vie, il a rarement vu d'animaux aussi gros. Soudain s'approche un imposant taureau. Alors Edmond détale presque aussi vite qu'un cheval au galop. Allez, il a vu les vaches et il y a le taureau qui arrive. Alors il a la trouille. Mouh! Mouh! Encore une fois, Edmond est la risée de la basse-cour. Le lendemain matin, il décide de se lever avant le coq pour réveiller d'une manière plus urbaine les animaux et les gens alentour. Allez, il y a tous les animaux qui se moquent de lui. Il se dit, demain, je vais les réveiller. Il aboie bien avant que le soleil ne commence à pointer. Piètre résultat, il se fait longuement disputer. Il reçoit une chaussure, un chausson dans la figure, parce qu'il a fait du bruit avant le lever du soleil. Ce dernier échec finit de le miner. Il n'est vraiment pas fait pour la vie à la campagne. Alors qu'Edmond est au plus bas,
il entend soudain une poule étrangement glousser. C'est quoi ce bruit? Au feu! Au feu! Caquette-t-elle complètement paniquée. Edmond accourt et voit que tous les animaux sont là à trembler. C'est que la grange va partir en fumée. Mais personne ne se décide à bouger. Dans une lueur de génie, voilà qu'il a une drôle d'idée. Il y a la grange qui brûle. Toutes les poules sont affolées. Saisissant son courage à deux pattes, et bien qu'aucune envie ne presse face au début d'incendie, il s'élance et se force à faire pipi. Par chance, il y parvient sans aucune difficulté, et les flammes ainsi aspergées disparaissent. Il a fait pipi sur l'incendie. Comme ça, les poules sont sauvées. Tout le monde est absolument éberlué. Edmond vient de tous les sauver. Un hurrah général retentit, et même le chien du fermier vient saluer notre pompier improvisé. Edmond s'est enfin fait accepter. Il envisagerait presque de devenir chien de berger. Tout le monde a un mot gentil pour lui, et voilà qu'il se fait des tas de nouveaux amis. Tout le monde est copain avec lui maintenant. C'est le jour du départ et tout le monde se dit au revoir. Edmond reçoit plein de petites attentions. Les cochons se sont même lavés pour l'occasion. Et ouais, c'est l'heure pour Edmond de rentrer chez lui. C'est de nouveau les larmes aux yeux qu'Edmond monte en voiture. Vivement les prochaines vacances en pension. Voilà, il pleurait pour y aller, maintenant il pleure pour repartir. C'est un peu comme certains enfants quand ils vont à l'école. Et voilà, c'était Edmond à la ferme. Alors maintenant, écoute bien les questions. Question 1. Dans quel endroit dorment les cochons? Question 2. Quand Edmond va voir les vaches, qui fait peur à Edmond? Et question 3. Comment Edmond éteint-il l'incendie? Voilà, mais j'attends tes questions. C'est pas la peine de m'envoyer une vidéo d'extinction d'incendie. Vous comprendrez. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, au revoir.